Seigneur Jésus, tu me connais par mon nom. Tu me connais par mon nom. Laisse qu'aujourd'hui, Yahweh, que tu me parles personnellement. Parle-moi personnellement, Seigneur Jésus. Toi seul as payé le prix à la croix. Toi seul as payé le prix à la croix afin que j'ai la vie. Et tu es le seul qui a pu ouvrir le livre de vie. Personne d'autre n'a su ouvrir le livre de vie si ce n'est que toi. Puisque tu as ouvert le livre de vie, ô Seigneur, laisse qu'en ce jour que je reçois, Seigneur, ma part. Laisse qu'en ce jour, Seigneur Jésus, que je reçoive ma part. La part que tu as réservée pour moi. Ô Seigneur Jésus, que je puisse tout prendre, Seigneur Jésus. Que ta grâce se déverse, Yahweh, dans ma vie. Que ta grâce se déverse, Seigneur, dans tout le comportement de ma vie, Yahweh. Oh Yahweh, dans tous les départements de ma vie, spirituellement, matériellement, physiquement. Je veux, Seigneur, recevoir ce que toi t'as réservé pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, en cette journée de Saint-Saint, après ces 7 jours de jeûne et prière, oh Seigneur, je n'aimerais pas sortir, Seigneur, de ce lieu tel que je suis venu. À chaque fois qu'on t'a rencontré, Seigneur Jésus, tu as fait quelque chose. À chaque fois, Seigneur, qu'on t'a rencontré, Seigneur Jésus, tu as transformé la vie. Laisse que mon rencontre avec toi aujourd'hui, Seigneur, change ma vie. Laisse que le rencontre d'aujourd'hui, Seigneur, bouleverse ma vie. Laisse que le rencontre d'aujourd'hui change totalement la vie. Spirituellement, matériellement, physiquement, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui opère. Tu es le Dieu qui agit. La Bible me dit, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela, en ce jour, Yahweh, je crois, Yahweh, que je vais sortir en ce lieu béni. Je veux sortir en ce lieu, Seigneur, transformé. Je veux sortir en ce lieu, ô éternel Dieu de gloire, avec une nouvelle connaissance. Je veux sortir en ce lieu, ô Seigneur Jésus, tout en espérant voir ta gloire tout le reste de ma vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu peux maintenant bénir ton voisin. Bénis-le. J'ai lu que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Beaucoup d'argent. Que quelque chose se passe. Amen. Notre rencontre avec Jésus-Christ est formidable. Amen. Chaque jour que nous le rencontrons, il fait quelque chose de meilleur, d'excellent. Amen. Pendant ces 7 jours de prière, le thème de notre jeûne et prière, c'était quoi? La récupération de nos biens volés. Amen. La récupération de nos biens volés. Amen. Pendant tout ce temps, nous avons été expliqués en ce lieu. Amen. De la naissance de plusieurs d'entre nous, il s'est passé de choses. Amen. Dès la naissance de tout un chacun, il s'est passé de choses. Comme à la naissance de Jésus-Christ, dès que Jésus-Christ est né, le roi mages sont venus à la rencontre de petits enfants qui étaient nés. Amen. Amen. Et en même temps, Pharaon était en colère. Alléluia. Et Hérode, on nous dit qu'Hérode était en colère. Il était en colère, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait succéder. Alléluia. Amen. Mais il avait tort parce que ce n'était pas le roi sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Il n'était pas venu prendre son petit royaume. Alléluia. Amen. Lui, il est le roi de rois. Amen. Amen. Son trône est plus grand que le trône d'Hérode. Amen. Amen. Donc Hérode, dans sa petitesse, il s'est dit, puisqu'il est un roi,
je dois le tuer, je dois le liquider de le bas âge. Amen. Comme toi aussi, quand tu es né, il y a quelqu'un qui est venu le jour que tu es né, soi-disant venant te visiter, mais n'était pas venu pour te visiter. Amen. Il était venu pour jeter un coup d'œil, pour voir l'étoile qui était en train de briller. Pour dire comment est-ce que je veux faire pour étouffer cette étoile. Comment est-ce que je veux faire pour pouvoir étouffer cette personne. Amen. Et les combats ont commencé, toi qui as l'appel de Dieu de le bas âge. Avant même ta naissance, il y a eu encore d'autres combats. Amen. Pour ceux qui étaient là pendant la semaine, j'ai eu à expliquer. Amen. Même avant la naissance, dans d'autres familles, il y a eu de lois établies déjà faites. Amen. Amen. Tu es né dans cette famille, mais dans cette famille, il y a des lois établies qui ont été déjà écrites, même 100 ans avant ta naissance. Amen. Tes ancêtres, tes aïeux, ils ont fait certaines choses en naissant dans cette famille sans l'avoir voulu. Tu es né dans ce lien-là. Tu es né sous l'autel mauvais. Amen. Amen. Et beaucoup de choses divines, nos bénédictions divines sont passées de côté. Amen. Amen. Et pendant toute cette semaine, nous avons eu à récupérer tout ce que l'ennemi a voulu. Même pendant ton naissance, amen, mis à part hors ce que les parents ont fait, toi-même par négligence, toi-même par manque d'attention, amen, il y a des gens qui t'ont volé. Amen. Comme j'ai expliqué, le bon berger le dit si bien dans Jean 10, le bon berger nous décrit le voleur ce qu'il vient faire. Jean 10, 10. Le bon berger nous dit, Jésus-Christ de Nazareth qui est le bon berger, il nous décrit le rôle du voleur qui est Satan. Amen. Comme Dieu a ses agents, ses envoyés, ses messagers, les serviteurs. Amen. Amen. Il y a aussi des serviteurs qui se sont égarés. Amen. Qui ne servent plus Dieu. Ils sont de loups et de mercenaires. Amen. Amen. Nous avons eu à expliquer cela pendant toute cette semaine. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ nous fait comprendre que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Il vient pour faire quoi? Non. Dérober d'abord. Amen. Il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Amen. J'ai toujours dit, c'est lui qui connaît mieux le français que Jésus. Il n'a pas, et pourtant il n'a pas été à l'école. Ici sur terre, il n'a pas été à l'école. Mais il nous décrit certaines choses. Si tu lis bien, tu te dis, mais waouh, quelle sagesse. Quelle intelligence. Amen. Amen. Donc lui, il était le maître lui-même, il était en train d'expliquer le Messie. Il dit le voleur vient pour égorger. Donc quand ils sont venus là, ils ont regardé comment est-ce que nous allons égorger cet homme. Avant que cet homme puisse grandir, nous on doit déjà l'égorger. Nous on doit déjà dérober tout ce qui est en lui. Nous on doit chercher comment détruire. Amen. Ils ne détruisent pas seulement spirituellement, ils détruisent aussi physiquement. Amen. Matériellement aussi. Amen. Ça c'est le but de l'ennemi. Mais le bon berger nous dit, je suis le bon berger. Amen. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Et qui sont ce brebis là? C'est moi et toi. C'est nous. Amen. Moi et toi nous sommes ces brebis là. Mais il ne vient pas seulement te guérir spirituellement. Il vient te guérir partout. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus-Christ est venu réparer tout ce qui est abîmé. Il est venu restaurer tout ce qu'on avait détruit. Parce que j'ai le bon berger et je suis riche. Dis à quelqu'un, je suis riche. Amen. Amen. Il faut bien insister, je suis riche. Parce que j'ai le bon berger. Parce que j'ai le bon berger. Puisque j'ai le bon berger, je suis riche et je deviens dangereuse. Dis à quelqu'un, je deviens dangereuse. Si c'est un homme, tu dis dangereux. Amen. Tu deviens dangereux, le fait d'avoir le bon berger. Le bon berger ne fait pas que te soigner, guérir l'intérieur. Mais même extérieurement, il veut tout garder. Amen. J'ai expliqué deux fois, nous prions seulement pour nous. Seigneur, garde-moi. Oh. Mais tu oublies que Seigneur, garde aussi mon mari, garde aussi mes enfants, garde aussi le bien que tu m'as donné. Amen. 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 Parce que nous avons décrit cela en Job. Quand l'ennemi s'est présenté au devant de Dieu, Satan aussi s'est présenté au devant de Dieu. Ça se passe tel jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui n'est effacé. Amen. Amen. Alors Job a commencé par quoi? Il a détruit tout. Amen.
Il a dit non, Seigneur, c'est parce que tu l'as béni. Si tu enlèves tout, tu vas voir, il va te maudire. Amen. Amen. Dieu dit vas-y. Amen. C'est ça qui se passe ici dans ta vie. Amen. Ils viennent, ils disent non, si on touche à sa voiture, il va te renier. Si on touche à sa santé, il va te renier. Si on touche à ceci, il va faire ceci. Amen. Mais quand le bon berger voit que tu persistes, tu es fidèle, tu es persévérant. Amen. Tu es fidèle dans de petites choses. Le bon berger fait quoi? Il fait que t'imonder. C'est ce qu'il dit dans quoi? Il est le vrai cep. Amen. Il dit, le Père immonde ceux qui demeurent en lui. Amen. Quand tu demeures avec le bon berger, qui est le vrai cep fait de sorte que cette richesse-là soit pas seulement intérieurement, mais que ça se matérialise à travers son esprit. Amen. Cette richesse n'est pas seulement intérieure. Elle doit se matérialiser. Amen. En tout. Dans les finances, dans la santé. Amen. Dans les affaires. Amen. C'est ce qu'il dit à Josué. Nous n'allons pas prendre toutes les versets aujourd'hui, je dis seulement. Amen. Donc Josué, il dit à Josué, médite cette parole. Donc je te donne cette parole. Amen. Dans d'autres termes. Si tu veux bien comprendre Jésus. Il dit, je te donne la parole de vie. Je te donne moi-même Jésus-Christ. Si tu demeures en moi et que cette parole, tu la médites nuit et jour. Amen. Tu deviens mon pote, comme les enfants le disent. Amen. Tu deviens mon pote. En ce moment-là, tu vas réussir dans tous tes entreprises. Oui, j'ai toujours dit, il l'a bien énuméré. Il n'a pas dit une entreprise. Il a dit dans toutes tes entreprises. Donc, il s'agit de plusieurs entreprises. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, Jésus-Christ, il sait bien expliquer les choses. Il dit dans toutes tes entreprises. Dans ta maison. En commençant par toi-même. Amen. Ton corps, ton âme, ton esprit, amen. Et extérieurement, je vais te donner un bon foyer, je vais te donner de beaux enfants, amen. Les matabis, comme je dis souvent, je vais te donner tout, amen. Cherche premièrement le royaume des cieux et après, le royaume des cieux, il dit quoi? Et sa justice, et tout te sera donc tout se sera donné, toute le richesse, toutes les matabiches, le rajout. Je veux rajouter pour que tu sois heureux, pour que tu aies l'abondance. Je veux rajouter, et je veux rajouter, et je veux rajouter. Mais toi, reste fidèle. Accroche-toi encore davantage. Cherche-moi davantage. Je me révélerai. À chaque fois qu'il y aura un blocage, moi, les seigneurs, je viendrai te dire. À chaque fois qu'on te fera la guerre, moi, les seigneurs, je te révélerai. Même dans leur intimité. Amen. Dans le monde invisible, je viendrai te révéler. Ceux qui sont en train de comploter, je te le montrerai. Mais je te demande à toi de t'arracher, de détruire, d'abattre et après de planter. Amen. Donc Jésus-Christ, il a très bien expliqué les choses, mais l'ennemi vient t'endormir. Il vient te dire, dors, comme j'ai dit à la fille, dors. Quand la parole passe, hein, toi dors bien. Amen. Toi qui dors pendant le veillé, là, ne dors plus. Tu sais que le diable se moque de toi. Quand tu dors, il dit, mais celui-là c'est un prince, une princesse, il ne comprend rien. Elle dort, dors. Attends, je vais te donner encore plus de sommeil. Endors-toi encore davantage. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Endors-toi encore davantage. Il faut se révolter. Demande à Dieu de te réveiller. Lui, il ne dort ni ne sommeille. Comment est-ce que toi, un soldat de Dieu, tu ne fais que dormir et somnoler? Tu ne fais que suivre le bassesse et la bassesse, au lieu de suivre ce qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ennemi vient te distraire. Amen. Puisque son but à lui, c'est de faire quoi? De dérober. Il cherche comment est-ce qu'il va dérober. Il cherche comment il va te voler. Lui, il est prudent, il est vigilant. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu, comme j'ai dit vendredi, Jésus-Christ vous dit, je vous envoie vers les loups. Amen. Amen. Il explique bien dans Jean, il dit, le loup, il vient pour ravir et disperser. Amen. Amen. Mais toi, on t'envoie vers le loup. Jésus-Christ te dit, sois prudent. Prudent comme qui? Et doux comme un colombe. J'ai dit lui-même, il est comme colombe, comme agneau. D'autres versions on dit colombe, d'autres versions on dit colombe, agneau ou colombe. Amen. Il te dit, papa avait nous a expliqué ici les serpents, comment il fait. Les serpents, ils n'attaquent pas comme ça.
Comment tu as expliqué encore? Viens bien expliquer. Amen. Amen. Dis, les serpents fait comment pour attaquer? Le serpent, lui, il est prudent. Il est prudent. Quand une personne avance, il se replie d'abord sur lui-même. Amen. Il se replie d'abord. Ouvre bien tes oreilles. Quand il voit que tu pousses, alors là, il attaque. Là, il attaque. Amen. Il fait quoi? Il se replie. Mais toi, dès qu'on t'attaque, tu vas attaquer. Bien quelqu'un, mon ami ne fait plus ça. Mon ami ne fait plus ça. Dès qu'on t'attaque, il faut d'abord faire quoi? Non seulement se replier, de fois même il se tourne. Amen. Il faut aller voir tout ce qu'on montre comme documentaire. De fois il se tourne d'abord, il se replie. Amen. Il va d'abord chercher, les révélateurs qui te révèlent un peu. Les combats là, c'est quoi? Amen. Il faut bien cibler avant de les combattre. Amen. Quand tu vas les combattre sans avoir ciblé. Amen. 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 Non, on ne combat pas comme ça. On ne va pas à la guerre n'importe comment. Pour aller à la guerre, il faut savoir quelle arme je dois utiliser. Amen. 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 Pour ceux qui sont toujours là à l'enseignement, nous avons expliqué les armes de Dieu, les armes de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne prends pas l'arme, un grand arme pour aller combattre un petit combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je prends ce qu'il faut pour aller dans tel combat. Et je prends encore tel qu'il faut pour aller dans tel combat. Je ne prends pas tous les armes, même les grands armes pour aller combattre un petit fourmi. Nous avons expliqué que tous les démons, ils étaient représentés par des animaux. Amen. Amen. Ils sont représentés, Jésus-Christ lui-même nous décrit cela, ils sont représentés par des animaux. Comme il parle de loup, il parle de scorpion, il parle de serpent, il parle de vipère. Amen. Amen. Il parle de tous ces animaux. Maintenant, c'est à toi de pouvoir décrire. Mais le combat là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça et ça? Dieu veut que tu aies l'abondance. Pourquoi est-ce que tu regresses toujours? Amen. Amen. Pourquoi tu regresses toujours? Au lieu d'avancer, toi tu regresses toujours. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Et pendant tout ce temps, nous avons eu à récupérer au maximum ce que l'ennemi nous avait dérobé. Amen. Amen. Comme j'ai expliqué, moi, ma maman m'a dit, après 2 semaines de ta naissance, les mauvais œils sont venus te regarder et depuis ce jour-là, tu es tombé malade. Amen. Oui, ça c'est l'explication de maman. Parce que j'ai voulu comprendre à ma naissance qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand j'étais enceinte de toi, c'est là où ton papa a commencé les mogoulous. Alléluia. Amen. Quand j'étais enceinte de toi, oh, seulement ma grossesse que tout a commencé à être bouleversé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Nous avons expliqué aussi l'histoire de Joseph. Joseph, parce qu'il y avait la chose de Dieu en lui. Amen. Amen. Dès le bas âge, le combat a commencé. Amen. Amen. Et le diable a utilisé ses propres frères. Amen. Comme le diable aussi, de fois, utilisait tes frères, tes soeurs, tes cousins, tu le sais même. Amen. Pour te combattre, toi. Alléluia. Amen. Ils ont pris le manteau, ils ont pris l'amour. Il n'a pas vécu avec son papa. Peut-être que Joseph voulait bien être chéri par son papa. Mais on lui a enlevé toute son enfance. Amen. Amen. Il a été jeté loin de sa famille. Oh, peut-être il voulait encore rester auprès de papa pour pouvoir parler avec papa. Amen. Mais le diable lui a volé tout. Il lui a volé son enfance. J'ai posé la question vendredi. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Amen. Moi j'ai expliqué. Moi j'ai été loin de toute ma famille. Amen. Amen. On m'a envoyé loin de toute ma famille. Quand je suis arrivée, dès que je mangeais, je commençais à pleurer. Mes frères, mes soeurs. Alléluia. Amen. Mais oh, c'était pour mon bien. Donc, dans d'autres combats, là, c'est pour le bien. Amen. Amen. Dieu t'envoie loin, après il t'arme bien, après il dit, bon, maintenant tu peux. Alléluia. Amen. J'ai expliqué aussi le vendredi pendant mon mariage. Moi, je ne faisais que pleurer. Je pleurais, pourquoi? J'étais heureuse, hein. Mais je pleurais parce que ma maman n'est pas là. Mon papa n'est pas là. On est en train de me marier, mes parents ne sont pas là, ils sont à 8000 km. Amen. Amen. Donc tout ça, ce sont des choses que Dieu accepte quand même. Dans tous tes combats, Dieu l'accepte, mais c'est pour te former. Amen. Amen. C'est pourquoi, hein? C'est pour te former. Maintenant qu'il a fini de former là, on a lu l'histoire de Job. À la fin, Dieu lui a restitué tous ses biens. Nous avons lu l'histoire de Joseph. Dieu lui a restitué tout le bien. Et notre passage, plus même, voilà. Donc quand Dieu est restitué, hein, la fois passée là, c'était les miettes.
Maintenant, il restitue au centime, il restitue bien. Amen. Tout ce qu'on t'avait volé là, c'était des miettes. Dis à quelqu'un, c'était des miettes. Même l'argent que j'ai perdu, c'était des miettes. Dis à quelqu'un, ce que j'avais perdu, c'était des miettes. Maintenant, ce que je vais récupérer dans le Seigneur, c'est très formidable. Amen. Avec toute la sagesse du monde qu'il t'a donné maintenant, tu auras la capacité de pouvoir préserver tout ce qui t'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est formidable. Hein? Amen. Donc il a fallu aussi que les enfants d'Israël passent dans l'esclavagisme. Amen. Afin de toucher à leur bénédiction. Amen. Bien quelqu'un des déserts aussi, c'est bien de foi. Dans les déserts, Dieu te forme. Amen. J'ai été formé dans les déserts. Mais non seulement j'ai été formé dans les déserts, il y a eu encore. Amen. Dans le désert, j'ai entendu sa voix. Dans le désert, il a commencé à parler. Dans le désert, il a commencé à montrer. Dans le désert, il a dit sois prudent. Dans le désert, il a dit oui, je te donnerai. Je te lèverai. Mais sois prudent. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant que tu es en train de restituer ce bien, tu dois être en mesure de comprendre qu'avant de faire toute chose, je dois demander au bon berger. Je veux me lancer dans les affaires, je demande au bon berger. Parce qu'il y a certaines personnes que tu ne peux pas faire les affaires avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant de faire toute chose, il faut demander au bon berger. Le bon berger, je veux faire ceci, cela. Est-ce que tu m'accordes? Montre-moi un peu l'état d'âme de la personne que je vais travailler avec. Amen. Amen. Tu te retournes d'abord. Amen. Même si on te donne des propositions, tu fais d'abord quoi? Tu te replies. Amen. Il faut retenir les termes. Jésus. Amen. Donc on retient les termes. Donc il faut faire quoi? Il faut d'abord te replier. Après avoir replié, c'est en ce moment-là que, donc avec toute la force, toutes les armes qu'il faut, en ce moment-là, tu dois aller au front. On ne va pas au front n'importe comment, bien aimé. Oui, même la femme, c'est toute la vie. Mais le mariage, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas l'affaire des petits enfants. C'est l'affaire des grandes personnes. Et pour entrer dans le mariage, il faut savoir, sinon c'est toute ta vie qui est embrouillée. Mais on ne se mélange pas avec n'importe qui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc avant d'aller dans le mariage, tu poses la question au bon berger. Amen. Puisque le bon berger sait qui est à cause. Amen. Amen. Même si les gens veulent détourner cela, non, non, le bon berger sait qui est à cause. Amen. Amen. Il va te dire, vous deux là, ça va aller. Là, ça ne va pas aller. Ça sera les combats Ali Foreman, comme j'explique souvent. Amen. Ali Foreman. Moi, je suis l'homme. Moi, je suis la femme. Eh, tu ne peux pas parler. Hey, est-ce que c'est l'affaire des combats? Dans le mariage, ce n'est pas les combats. Dans le mariage, c'est l'amour, c'est la paix. Amen. Mais le diable, tellement qu'il sait que ça, c'est l'institution de Dieu, il lève les démons. Maintenant, si tu n'es pas bien formé, les combats commencent. Amen. Amen. Dès que l'homme parle, toi aussi tu parles. Dès que la femme parle, toi aussi tu parles. Et je suis homme, tais-toi. Amen. Amen. Et la femme qui dit, oh, moi je suis la femme. Amen. Or Dieu dit, sois soumise. Amen. Amen. Une femme soumise, c'est une femme du Seigneur. Amen. Amen. Elle est plus que de l'or. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, elle a plus que de valeur une femme. Amen. La femme vertueuse, elle a plus de la valeur que de l'or. Amen. Son mari est toujours fier de lui. Amen. Amen. Je voulais demander à Patrick. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Amen. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Donc dans le mariage, il faut qu'il y ait la paix. Là où il y a la paix, les bénédictions viennent. Amen. Mais s'il n'y a pas la paix, les bénédictions ne viendront pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le but de l'ennemi. Il vient pour faire quoi? Donc je dois s'aimer les troubles entre ces deux personnes qui ne s'entendent pas. Quand ils ne s'entendent pas, moi je dérobe. Je dérobe. Je dérobe. Je dérobe. Amen. Amen. Maintenant, si toi tu as compris ce que le bon berger te demande, tu commences à être silencieux et prudent.
Amen. Amen. Et tu cherches d'abord premièrement la paix. Parce que le royaume de Dieu est la paix dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant que le bon berger, notre passage d'aujourd'hui c'est Exode. Amen. Nous sommes dans Exode, nous devons vite faire. Amen. Exode, on nous dit ceci. Exode, comme nous savons tous, Exode c'est quoi? Exode c'est la délivrance. Exode c'est le chemin de la sortie. Exode c'est l'action de sortir du départ. C'est ça Exode. Amen. Exode, terme simple, c'est quoi? C'est la délivrance. Exode, c'est quoi? C'est le chemin de sortie. Exode, c'est quoi? Le départ. Mais quand nous lisons dans ce contexte dans la Bible, Dieu nous dit que les enfants d'Israël ne sont pas sortis. Mais oui. Oh, il n'y a pas de lecteur. Même vite. Je vais arrêter de prêcher. Amen. Je vais arrêter de prêcher. Il faut me donner des réponses. Amen. Nous sommes à l'école, j'aime dire ça. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est l'école. Alléluia. Donc on nous dit que les enfants d'Israël ne sont pas sortis. Ils sont sortis bien chargés. Il y a quelqu'un bien chargé. Ils sont sortis bien chargés. Amen. Dieu a parlé à son serviteur Moïse, amen. Quand Dieu a parlé à son serviteur Moïse, il s'est passé de choses. Amen. Il s'est passé de choses extraordinaires. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Écoutez bien, on a dit ils firent quoi? Moïse était qui? Moïse, Dieu l'avait fait Dieu pour ce peuple-là. Amen. Ils ont écouté ce que Moïse avait dit. Dis à quelqu'un, je dois être obéissant. Je vais être obéissant. L'obéissance, ça fait suivre toutes les bénédictions. Amen. Les enfants de la rébellion, le mercenaire. Il ne faut pas être mercenaire. Parce que le mercenaire, j'ai expliqué, non seulement ce sont des serviteurs, c'est aussi les enfants de Dieu. Ils deviennent le mercenaire. 12, Exode 12. Amen. 35 à 36. Mais quand nous commençons au verset 34, parce que j'ai pris le 34, Amen. Le peuple emporta ses pas, non, c'est pas ça, 35 seulement, nous sommes bien dans le 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, de vases d'or et de vêtements. Amen. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Dis à quelqu'un, Dieu va faire trouver grâce même à travers mes ennemis. Amen. Les Égyptiens, c'était les ennemis de qui? Mais Dieu a fait trouver grâce. Il dit à partir de ces jours, mes ennemis vont me bénir. Mes ennemis vont me bénir. Oh, tu le dis pas. Dieu dit vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites. Amen. Amen. Donc je vais avoir toutes les richesses de mes ennemis. Amen. Les transferts de biens vont se faire. Ils vont travailler pour moi. Et je suis béni. Il y a des gens qui l'acceptent. Il faut le dire avec beaucoup d'assurance. Donc les Égyptiens, Dieu a fait trouver grâce. Amen. Amen. Qui rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Dis à quelqu'un, ils vont dépouiller. Donc Dieu va faire dépouiller mes ennemis. Mes ennemis sont dépouillés. Mes ennemis sont dépouillés. Je prends tous mes biens. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'avait dérobé, je les récupère au centime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mes richesses. Je récupère mes vertus. Je récupère même mes dons. Je récupère mes capacités. Je récupère mes potentiels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu commences à prier. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui est à moi. Tout ce que l'ennemi avait dérobé, Seigneur, dans ma vie.
Seigneur, tout ce Je que les l'ennemi récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les récupère au éternel de les armées, tous mes capacités. Je récupère mes potentiels. Je récupère au éternel de tout puissant. Tout ce que l'ennemi a démolé, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait démolé. Par la négligence éternelle de les armées, je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, récupère. Récupère tout ce qui est à toi. Récupère, bien-aimé. Tu ne récupères pas qu'une fois, mais tu le récupères au sortir. Je récupère, éternel Dieu de gloire, mon identité. Je récupère, Seigneur, tous mes biens divins. Je récupère, Seigneur, ma position divine. Je récupère, éternel Dieu de l'armée. Si autrefois l'ennemi s'est servi de mon étoile, aujourd'hui l'ennemi ne pourra plus toucher à mon étoile. Si autrefois l'ennemi a touché, Seigneur, à mon étoile, oh Yahweh, à partir de ce jour, l'ennemi ne touchera plus, Seigneur. Au nom de Jésus, je récupère les finances. Je récupère les finances. Je récupère les finances. Avant ma naissance, éternel de le droit, sans avant ma naissance, tout ce que l'ennemi avait déjoué, je récupère cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimé, continue à prier. Je récupère, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel de les armées, ô Seigneur, tout ce que l'ennemi avait dérobé, je récupère cela au nom de Jésus. Depuis ma naissance, ô éternel de les armées, depuis ma naissance, ô éternel de puissant, tout ce que l'ennemi avait dérobé, je récupère spirituellement, matériellement, physiquement, éternel de les armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie pour ta santé. Prie pour ta santé. Toi, à chaque fois que tu es malade, tu vas prier pour ta santé. Je récupère, Seigneur, mes diplômes. Je récupère mes diplômes. Je récupère mon travail. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je récupère, au éternel Dieu de gloire. Personne ne pourra me toucher à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je récupère, au éternel Dieu de gloire. Entendons, Seigneur, bien-aimé, tu récupères au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui ont peur seulement du nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère tout ce qui est. Au nom tout-puissant de Jésus. L'ennemi ne pourra plus toucher à mes enfants. Tu pries en même temps et tu dis que l'ennemi ne pourra plus toucher. Ni à tes enfants. Ni à mes enfants. Ni à mon mari. Ni à ma femme. Ni à tout ce qui est. Ni à mon intelligence. On parlait aussi de transfert de cerveau. Amen. Dans certaines familles, on a volé les cerveaux d'autres personnes. Amen. Vous verrez des gens intelligents mais qui ne foutent rien de leur vie. Amen. Tu récupères les cerveaux, même de tes enfants. Si on avait volé l'intelligence de ton enfant, tu récupères son cerveau. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère mon intelligence au sentir. Je récupère, au éternel Dieu de gloire, les cerveaux de tous mes enfants. Je récupère, au éternel Dieu de gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au éternel Dieu des armées, tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Je récupère tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu sais cela par le sang de l'agneau. Il faut sceller cela par le sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus, nous scellons, Seigneur, tous nos prières. Nous scellons tous nos prières. Non. Papa Roger, dis à papa de venir prier ici. Dis-lui de venir prier ici. Il doit récupérer tout ce qui est à nous. Dis-lui de se mettre ici. Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Il y a un thème sur la scène. Les serviteurs, ouvrez vos yeux bien, regardez les papas entourés de prier pour lui. Il doit récupérer tout ce qui est, aidez-lui dans la prière, il doit récupérer tout ce qui est à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai
récupère, ô éternel, Dieu des armées. Je récupère, ô éternel, Dieu tout-puissant. Je récupère, ô éternel, Dieu tout-puissant. Ô éternel, enlève la mort, Seigneur. Enlève la mort, ô éternel, Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, qui récupère tout ce qui est à nous. Qui récupère tout ce qui est à nous. Qui récupère, Seigneur, son identité. Qui récupère sa vie. Qui récupère, ô éternel, Dieu de gloire. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait déroulé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel, Dieu des armées. En ce jour, papa, que tu es là. Qui récupère tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Puisque nous avons la Sainte Seine. Amen. Nous clôturons spécialement ces prières par la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, non seulement le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de faire cela en son mémoire, amen, mais les sangs de Jésus et la nouvelle alliance, amen. Amen. Car le sang de Jésus, rien que par l'alliance que nous avons avec le Seigneur, il nous restitue tout ce qui est à nous à cause de l'alliance qu'il a faite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je pouvais dire, nous faisons juste la Sainte Seine avec le sang de Jésus. C'est ce que nous avons plus besoin aujourd'hui. Amen. Mais nous attachons cela avec le corps de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Dans la Sainte Seine, il y a deux choses. Nous avons le sang de Jésus et nous avons son corps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus nous aide à enlever, à éliminer la mort en nous. Amen. Amen. Non seulement ça enlève la mort en nous, ça enlève aussi notre état pécheresse que nous avons obtenu de Adam. Amen. Amen. De Adam, comme David le dit dans le psaume 131, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu. Amen. Donc nous comprenons qu'il y a le péché que nous avons reçu, comme l'apôtre Paul explique dans Corinthiens 15, il dit: le premier homme est terrestre, n'est-ce pas? Et le deuxième homme est spirituel, esprit. Amen. Amen. Donc, pour avoir cet état-là, nous avons besoin du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pour que la première nature parte et que la deuxième nature s'installe automatiquement. Mais autrefois, si tu as mangé la Sainte Seine sans savoir la portion de la Sainte Seine, aujourd'hui, dis: je ne veux pas le manger comme autrefois. Quand je bois le sang de Jésus, je veux qu'il se passe quelque chose. Que la mort sorte de mon corps. Amen. Amen. Que le péché m'abandonne. Amen. Amen. Que la malédiction m'abandonne. Amen. Amen. Et je veux la vie Zoé qui entre en moi, la vie éternelle. Amen. Amen. Je veux que la vie éternelle pénètre en moi. Finis la maladie. Finis, toi qui es malade, tu dis: finis la maladie. Finis l'infirmité. Amen. En buvant le sang de Jésus, j'obtiens l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand il parle de son corps, il dit: je suis le pain de vie. Amen. Amen. En mangeant le pain de vie, amen, nous n'aurons plus faim. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Amen. Nous n'aurons plus faim. Donc si nous sommes nourris de ce breuvage que nos pères aussi ont mangé dans le temps, c'est pour ça que vous voyez que dans l'histoire, quand les enfants d'Israël devaient être libérés, Dieu avait institué de faire quoi? De boire et de mettre le sang sur le linteau de leur porte et de leur maison. Ils devaient manger ça en vitesse. C'était la recommandation de Dieu, de manger en vitesse. Amen. Et ils ne devaient rien laisser. Alléluia. Amen. Tous ils ont mangé dans chaque maison. S'il n'y avait pas assez, il fallait donner aux voisins. Amen. Et quand ils ont mangé cela, ils sont partis. Non seulement pourquoi? Parce que quand l'ange de la mort que Dieu avait envoyé pour les ennemis, les enfants d'Israël passaient, qu'ils ne touchent pas ces enfants. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. L'ange de la mort, le ténèbre se lève. Amen. Amen. Le ténèbre se lève, pourquoi? Pour empêcher les gens de ne pas entrer dans la nouvelle année. Amen. Comme le diable, il aime bien copier tout ce que Dieu a fait. Alléluia, c'est un copieur. Hein? Donc,
nous aussi nous sommes prudents, nous sommes éveillés. Nous mangeons cela et nous demandons à Dieu de nous préserver, de préserver nos maisons, de préserver nos biens. J'ai dit, ne prie plus seulement pour toi. Prie pour tout le bien que tu as reçu de Dieu. Amen. L'ennemi attaque une personne. S'il ne t'attaque pas physiquement, il attaque tous tes biens. Il attaque le troupeau. Il attaque tes finances. Il attaque ton mari. Il attaque tes enfants. Il attaque ta femme. Amen. S'il ne sait pas t'avoir, homme de Dieu, lui Dieu de Dieu. Amen. S'il ne sait pas t'avoir, va y chercher par ta femme comment t'avoir. Ou sinon par tes enfants. Amen. Amen. Donc, il faut demander à Dieu non seulement de vous préserver, vous, mais de préserver tous vos biens. Amen. Amen. Puisqu'il veut que nous ayons l'abondance. Nous aurons l'abondance comment? Il faut qu'il protège tout. Sinon, tu auras tout le temps la pharmacie. Amen. Ça, c'est la destruction de l'ennemi. Tu auras tout le temps la pharmacie. Tu iras tout le temps dans les hôpitaux. Amen. Tu iras tout le temps. Donc, tout ça, ce sont les dépenses que l'ennemi pour que tu ne t'enrichisses pas. Amen. D'où vient l'importance de la dîme? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand nous donnons la part de Dieu, l'ennemi ne peut pas toucher ce qui est à nous. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, puisque Dieu nous a institué cela, nous allons prendre la Sainte Seine, pas comme nous l'avons pris autrefois. Amen. Nous le prenons tout en étant conscients parce que la connaissance nous a été acquise. Amen. Tu as acquise, non? Aujourd'hui, tu sais pourquoi tu prends la Sainte Seine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Car j'ai reçu du Seigneur, ça c'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens 11, amen, au 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fait livrer, prit le pain et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance en mon sang. Par quoi? Par son sang. Amen. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Donc tu ne le prends pas comme autrefois. Tu le prends tout en étant un homme averti et conscient. Amen. S'il y avait encore de péché que toi-même aujourd'hui, avant de prendre les Saintes Seines, tu te dis, ah hier j'ai encore péché, ou ce matin j'ai encore péché, tu commences à te repentir. Amen. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine tout en étant sale. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ceux qui étaient là toute la semaine, qui étaient là hier, avant-hier, tu as fait ta prière de repentance, tu te préservais de tout péché, c'est bon. Amen. Il ne faut pas aussi avoir cet esprit de culpabilité tout le temps. Ça, c'est l'ennemi qui met ça dans ton cœur. Amen. Oui, hier tu as péché. Oui, hier, non. Dieu est juste. Quand tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. Amen. C'est l'homme, le malin qui viendra te dire, hier tu auras volé. Non. Ça, c'est le malin. Le but du malin, c'est de te retenir, de te faire reculer en arrière. Amen. Mais Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Amen. Mais tu dois le faire sincèrement. En âme et conscience. Amen. Commencez à prier. Vous avez encore le temps pour pouvoir prier. Nous allons prendre la Sainte Seine. Demandons à Dieu de nous pardonner totalement. Nous voulons être libérés totalement. Oh Seigneur Jésus, enseigne de toi Seigneur. Nous voulons manger ton corps pas comme autrefois. Laisse qu'en mangeant ton corps Seigneur Jésus, que nous soyons transformés totalement. Oh Yahweh, que nous soyons transformés totalement. Laisse qu'en buvant ton sang Seigneur Jésus, que tous ceux qui nous condamnaient encore Seigneur disparaissent. Oh Seigneur Jésus, laisse que Yahweh, que tu puisses guérir même le cœur. En prenant Seigneur la Sainte Seine, que le cœur soit guéri. Que les blessures disparaissent. Tous ceux qui avaient encore de blessures intérieures, oh Seigneur Jésus, en prenant Seigneur la Sainte Seine, que les blessures intérieures disparaissent. Oh Yahweh, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. À la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Et tu as dit, tu es la lumière du monde. À travers la Sainte Seine, viens éclairer ton peuple.
À travers cette salle, Seigneur, viens enlever la mort. À travers la salle sainte, Seigneur, viens enlever tout ce qui est Yahweh. Fais souffrir encore ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je prie, bien-aimé, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain et nous donne son amour, c'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Seigneur Jésus, c'est entame-moi. Entame-moi, Seigneur Jésus. Toi qui as tout accompli à travers ton sang. En versant ton sang, Yahweh, tu nous as donné la vie. Et à travers ton corps, Seigneur Jésus, tu nous as donné le pain, Seigneur, qui vient du ciel, afin que nous n'ayons plus, Seigneur, la mort en nous. Oh Seigneur, laisse qu'en mangeant ce pain, s'il y avait la maladie, Seigneur, dans le corps de ton peuple, oh Yahweh, que la maladie disparaisse au nom de Jésus. S'il y avait encore de condamnation, Seigneur, dans leur vie, en buvant ce sang, Seigneur Jésus, laisse que Yahweh, qui est la vie en eux. Oh, par ton sang, Seigneur Jésus, tu as brisé la malédiction. Par ton sang, Seigneur Jésus, tu as brisé, Yahweh, tous ceux qui n'allaient pas en nous. Oh Seigneur, laisse qu'il entre la vie dans ton peuple, qu'ils aient la vie, qu'il y ait la transformation totale en eux. Oh Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour cela. Toi qui nous as rachetés par ton sang, laisse qu'il y ait la vie, Seigneur, en eux. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Si les anciens, les serviteurs peuvent s'avancer. Avancez-vous tous les jours. Encore aujourd'hui, tu es occupé dans ces enfants vont voir ce jour, que ça puisse transformer totalement leur vie. La parole de Dieu, Jésus-Christ dit, il est derrière ses serviteurs pour accomplir les paroles de ses serviteurs. Oh Seigneur Jésus, laisse qu'à travers, Seigneur,
jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, je suis la vie et je suis l'amour. Tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine s'approchent et prennent. Les serviteurs vous servent et vous rentrez à votre place et vous le prenez. Tout en demandant à Dieu ce que vous voulez voir comme signe. Vous avancez, vous prenez et vous demandez à Dieu un signe. Amen. Tu pries, tu dis Seigneur par rapport à ça ou à ceci. En prenant ton corps Seigneur Jésus, je demande un signe. Et tu retiens ce que tu as demandé à Dieu. Tu l'as inscrit quelque part. Alléluia. Avancez-vous. Avancez. Vous demandez un signe, vous qui étiez malade, vous dites au Seigneur Jésus, en prenant ton sang, que la maladie disparaisse. En prenant ton sang, que la condamnation disparaisse. En mangeant ton corps, que j'ai la vie. Avancez. S'il y avait encore de mauvaises choses en toi, tu dis Seigneur, en prenant ceci, laisse que tout parte au nom de Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps. Mangez mon sang, c'est mon sang. Prenez
manger. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Attendez, on va amener encore du vin pour ceux qui n'ont pas. Tout le monde a pris. S'il y a encore des gens qui n'ont pas pris, prenez-le. Amen. Tu dis au Seigneur Jésus que quelque chose se passe dans ce jour. Tu es mort pour moi. Que quelque chose se passe dans ce jour. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Et tous les serviteurs, après avoir fini, vous tendez vos mains vers le peuple, vous commencez à prier pour eux. Priez pour eux. Oh Seigneur Jésus, entends la prière de tes serviteurs. Entends la prière de tes serviteurs. Oh Seigneur Jésus, tu es le même, tu n'as pas changé. Laisse que ton peuple, Seigneur, soit libéré en ce jour. Laisse que ton peuple soit libéré en ce jour. Laisse qu'il y ait la transformation totale. Laisse qu'il y ait la transformation totale dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le même. Tu es le même, Seigneur Jésus. Qu'il se passe quelque chose, Seigneur, en ce jour. Non seulement ils ont récupéré, Seigneur, leur bien. Oh Yahweh, qu'ils puissent se jouir avec leur bien. Qu'ils puissent se jouir avec leur bien. Oh Papa, déverse le miracle. Déverse le miracle dans leur vie. Déverse le miracle à travers la puissance de ton esprit. Déverse le miracle éternel de les armées. Manifeste-toi puissamment éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déverse, 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 Yahweh, le miracle. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris. Et Seigneur, accomplis, accomplis, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous te disons merci. Merci Seigneur, car ce jour était un jour, Seigneur, victorieux. Merci Seigneur Jésus, car en ce jour tu nous as tous rassemblés. Merci Seigneur Jésus, car en ce jour tu nous as rassemblés comme un seul homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes un seul homme, Yahweh, tu produis le miracle. Quand nous sommes un seul homme, Seigneur Jésus, tu changes, ô éternel Dieu de gloire. Déverse ta grâce. Même si tes serviteurs déverse ta grâce. Oh Seigneur, qu'ils excellent. Qu'ils excellent, Seigneur Jésus. Qu'ils excellent, Seigneur Jésus. Qu'ils prêchent comme ils n'ont jamais prêché. Oh Seigneur Jésus, à travers eux, produit de miracles. Produit de miracles. Produit de miracles, Seigneur Jésus. À cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur Jésus. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ton peuple. Entre tes mains, j'abandonne ton peuple. Entre tes mains, j'abandonne tes serviteurs. Bâtis ta muraille de feu tout autour de nous. Sécurise-nous, Yahweh. Sécurise nos biens. Sécurise, ô Éternel. Que l'ennemi ne touche plus, Yahweh, ni à notre vin, ni à l'huile, ni au blé. Ô Seigneur, qui ne touche plus à rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de paix. Merci, Seigneur de paix. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sous nos acclamations, nous acclamons.